Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons poser des questions aux passants dans le Vieux-Québec pour connaître leur niveau de connaissance par rapport aux pirates Barbe Noire. Que connaissez-vous de Barbe Noire? Barbe Noire? Ouais, le pirate. Ah non, je ne connais pas. J'en ai déjà entendu parler. Ben, c'est une légende. Pensez que c'est une légende? Ben oui. Pensez qu'il n'a pas existé? Non. Comme vous avez pu le voir, la vie du pirate Barbe Noire reste un mystère pour le grand public. En effet, sa vie est souvent confondue avec ses représentations dans le divertissement. Lorsque l'on évoque Barbe Noire, on pense immédiatement à la légende qu'il était, faisant de lui l'un des pirates les plus connus de l'histoire de l'humanité. Pourtant, celui-ci a bel et bien existé, et ce, dans l'âge d'or de la piraterie, c'est-à-dire au début des années 1700. Dans cette vidéo, nous avons l'intention de démystifier la légende de la vie de Barbe Noire. Nous allons donc comparer de multiples étapes marquantes de sa vie, comme ses conquêtes, son navire et sa mort, à des représentations fictives comme Pirates des Caraïbes ou One Piece. Tout d'abord, laissez-moi vous définir ce qu'était la piraterie, car elle a beaucoup changé depuis le XVIIIe siècle. Il s'agit de tout acte d'abordage contre un navire ayant pour but de commettre un vol ou tout autre crime utilisant la force pour l'accomplissement de l'acte. Pour entrer dans le vif du sujet, Barbe Noire était un Britannique et son nom serait Edward Teach. Cependant, il y a beaucoup de controverses et d'incertitudes chez les historiens par rapport à son nom. Dans les documents de l'époque, donc au 18e siècle, Barbe Noire était appelé Barbe Noire, Blackbeard ou bien Edward Teach. Ce dernier nom était néanmoins orthographié de différentes façons. Cependant, le nom qui sera retenu par l'histoire est celui de Teach. Au cours des dernières années, les auteurs des sphères de divertissement ont abordé le personnage de Barbe Noire, mais ont grandement romancé la réalité du pirate. Effectivement, ils ont pris de nombreuses libertés quant au personnage de Barbe Noire, dont sa personnalité et sa vie. Prenons comme exemple le film Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence. Dans ce film, publié en 2011, Barbe Noire est dépeint comme un homme sans pitié. Les personnages le décrivent comme le plus craint des pirates. Il n'hésite aucune seconde à faire tuer les membres de son propre équipage pour montrer l'exemple. Il ne fait confiance qu'à sa fille et à ses officiers. Cependant, il tente à plusieurs reprises pendant le film de sacrifier sa fille pour sa propre vie. Il manipule et tue plusieurs personnes dans son entourage. En réalité, le personnage de Barbe Noire dans Pirates des Caraïbes n'est pas du tout véridique. Effectivement, c'est en majeure partie grâce à Daniel Defoe, l'auteur du célèbre ouvrage Histoire générale des plus fameux pirates paru en 1720, que Barbe Noire est dépeint comme un homme sans morale ni scrupules. Dans un mélange de faits et de fiction, Defoe le présente comme un homme capable de toutes les atrocités, allant du viol aux exécutions dans son livre au grand succès. Cependant, Edward Teach n'est pas aussi cruel qu'on peut le penser. Il n'y a que très peu de sources historiographiques qui relatent de grandes violences de sa part. Son pavillon, comme son apparence épeurante, n'était que des ruses pour semer la terreur parmi ses ennemis de la mer. Le pirate s'était tout simplement créé une réputation redoutable pour en arriver à ses fins. Le personnage du film qui se déroule en 1750, est un homme déjà âgé et affaibli. Cependant, il supporte toujours des traits distinctifs comme des mèches de canon fumantes au bout de sa barbe, des habits noirs et un tricorne de la même couleur. Par contre, ses habits peuvent changer un peu d'une représentation à une autre, comme dans One Piece où il supporte des touches de couleur. Cependant, ses cheveux et sa barbe resteront toujours noirs pour rester près du portrait populaire. Ma collègue vient de mentionner que le film Pirates des Caraïbes se déroule autour des années 1750. Cependant, Edward Teach fut tué en 1718 à l'âge de seulement 38 ans si l'on assume qu'il est né aux alentours des années 1680. De plus, Barbe Noire est vu comme un vieux pirate avec beaucoup d'expérience alors que celui-ci eut une carrière de seulement 15 mois, ce qui est étonnamment court pour un pirate aussi connu. Une autre différence majeure entre le film et la réalité est l'ampleur de l'équipage de Barbe Noire, qui est démesurée dans le film par rapport à la réalité. À son époque, Barbe Noire n'a pas autant de notoriété que semblent faire croire ses représentations dans la culture populaire. Pour son apparence, les réalisateurs du film Pirates des Caraïbes ont fait un excellent travail puisqu'ils l'ont représenté avec les atouts les plus marquants, donc très près de la réalité physique du pirate. En effet, dans un portrait d'époque, on peut le voir sur l'île d'Ocracoke, arborant un chapeau, des armes, sa fameuse barbe et des traînées de fumée sortant de ses cheveux, ressemblant à la fumée d'un cigare d'enfant. Parmi d'autres libertés, on retrouve des artefacts magiques comme l'épée Triton de Barbe Noire dans le film.
Cette épée a le pouvoir de contrôler le Queen Anne's Revenge, son bateau mythique. Barbe Noire utilise également l'or vaudou pour zombifier son équipage, dont ses officiers, pour qu'ils obéissent, ou bien pour menacer des personnages comme Jack Sparrow avec une poupée à son effigie. Dans d'autres représentations, comme One Piece, Barbe Noire a même des pouvoirs magiques qui lui permettent de manipuler les ténèbres à sa guise. Ces aspects farfelus concernant les soi-disant pouvoirs de Barbe Noire sont évidemment faux. Le film lui ajoute un caractère imaginaire dans le simple but de le rendre plus puissant et légendaire. En fait, c'est le nom Barbe Noire qui possède du pouvoir, pas la personne en elle-même. C'est pas pour rien que Barbe Noire revient si souvent dans la culture populaire. Le nom Barbe Noire a une réputation qui dépasse grandement la réalité. En plus de rallonger sa vie, Pirates des Caraïbes modifie grandement sa mort. Dans un tourbillon de trahison et de magie, Barbossa empoisonne Barbe Noire, ce qui le pousse à utiliser le pouvoir de la fontaine de jouvence pour voler la vie de sa fille. Par erreur, Jack Sparrow va donner le calice qui donne la vie à Angelina à la place de le donner à Barbe Noire. Donc, la fontaine va utiliser ses pouvoirs pour prendre les années ou les journées qui restaient à Barbe Noire pour les donner à sa fille. Dans un tourbillon d'eau et de vent, il ne restera que des eaux par la suite. La mort du pirate Barbe Noire est bien différente que dans Pirates des Caraïbes, mais n'en est pas moins rocambolesque. Il meurt à l'automne 1718 proche de l'île d'Ocracoke, où il avait organisé une fête avec de nombreux autres pirates. Le gouverneur de la Virginie, qui était au courant de la fête, a prévenu le lieutenant Robert Maynard de la Royal Navy. Le jour de l'événement, les bateaux de la Royal Navy encerclèrent l'île petit à petit, où Barbe Noire et ses convives se préparaient au combat. Une fois encerclés, Barbe Noire, qui était monté sur un navire, arriva habilement à naviguer dans un petit chenal de marée, alors que ses ennemis s'embourbèrent dans le sable. On se dit alors que Barbe Noire a réussi, encore une fois, à s'en sortir. Cependant, l'équipage de Robert Maynard réussit à s'infiltrer dans le bateau sur lequel Barbe Noire se trouve. La bataille fait alors rage et les capitaines s'échangent des coups de feu. Pendant ce temps, un membre d'équipage du lieutenant Robert Maynard contourne Barbe Noire et le tue d'un coup de sabre. En tout, il reçoit 5 tirs de pistolet et 20 coups de sabre. De plus, sa tête se retrouve à la proue du bateau de Maynard en guise de trophée. Bien évidemment, il ne faut pas oublier son majestueux navire. Dans la majorité des films, séries et jeux vidéo, le bateau garde son nom originel, le Queen Anne's Revenge, et garde plus ou moins les mêmes proportions. Par contre, il existe des exceptions, comme dans One Piece, où le bateau se nomme le Sabre de Xebec. La raison de ce nom est très simple. One Piece se déroule dans un monde complètement déconnecté du nôtre, donc les événements réels qui mènent au nom original ne se sont jamais déroulés. Le navire de Barbe Noire, le Queen Anne's Revenge, ne prend ce nom que le 21 novembre 1717 lorsque Barbe Noire en prend la possession. À l'origine, il s'agit du Concorde, un navire français acheté en 1710 par René Montaudoin, un marchand d'esclaves. Il était un navire négrier, ce qui veut dire que pour une partie de son temps, il transportait des esclaves pour en faire le commerce. Il faisait le commerce triangulaire entre la France, la Martinique et l'Afrique. La Concorde effectuera 2 fois ce trajet, puis sera prise par Barbe Noire lors de son troisième trajet en 1717. Il sera ensuite renommé le Queen Anne's Revenge, qui sera utilisé par Barbe Noire lors de ses batailles dans les Caraïbes durant un an. En 1718, à Beaufort-et-Net, proche de la Caroline du Nord, le Queen Anne's Revenge s'échoua, et c'est la dernière fois que Barbe Noire le verra. Pourtant, ce n'est pas la fin de son histoire puisqu'il est retrouvé. Il est alors possible de décrire avec plus de caractéristiques les détails du bateau. En effet, en 1996, une expédition archéologique a eu lieu près de Beaufort-et-Net, en Caroline du Nord. Ces fouilles archéologiques ont mené à la découverte du Queen Anne's Revenge sur les côtes de l'océan Atlantique. Des boulets, des canons et plusieurs autres artefacts furent découverts lors des fouilles. Justement, une trentaine de canons ont été identifiés sur le site de l'épave.
Ceux-ci vont d'une demi-livre à 6 livres, indiquant la taille du boulet de canon utilisé. Par exemple, ce canon utiliserait un boulet de 4 livres juste à taille moyenne. Les canons Queen's Revenge viennent tous de la Suède et de l'Angleterre. À titre informatif, voici une reconstruction du Queen's Revenge, puis créée après les fouilles archéologiques sur lieu en Caroline du Nord. Les canons du Queen's Revenge ont des ressemblances flagrantes avec ceux qui se trouvent dans le Vieux-Québec, donc nous allons vous expliquer leur fonctionnement avec ceux à notre disposition. En effet, le bateau connaît de nombreux canons, qui étaient une arme redoutable pour les batailles en mer, et tout simplement une arme de prédilection pour de nombreuses batailles à l'époque de Barbe Noire. Le fonctionnement d'un canon est assez simple. Il fonctionne grâce à la force produite par l'explosion qui donne de l'énergie cinétique à un projectile. De la poudre à canon est donc insérée au fond du long tube en métal, puis on y insère le boulet de canon que l'on désire utiliser. Le boulet de canon va prendre une direction précise grâce au long tube en métal dans lequel il se trouve. Pour procéder à l'explosion, il faut allumer une petite mèche qui se trouve dans le trou juste ici. Ensuite, la mèche va rentrer en contact avec la poudre à canon, ce qui créera une explosion et qui mènera le boulet vers sa cible. Donc, Barbe Noire. Il est une figure qui apparaît dans de nombreux films, séries télévisées et jeux vidéo. Il est tout de même un homme qui a réellement existé. Son caractère, son apparence, sa mort et son navire sont tous des aspects de Barbe Noire qui sont retenus et modifiés dans la sphère du divertissement. Il faut alors se souvenir de Barbe Noire, non pour l'homme qu'il fut, mais la légende qu'il est devenu. Aujourd'hui, ce n'est guère sa réalité historique qui a traversé le temps, mais le mythe, qui est encore plus captivant que la réalité. La culture populaire a bien évidemment contribué à l'imaginaire collectif, mais c'est peut-être mieux ainsi, car les légendes ne s'effacent jamais, elles ne sont ternies par aucune tempête. La légende survit, mais l'homme s'efface. Au revoir!